Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du Warrior Journey podcast. Et aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Tessier, une coach en relation qui a eu une vie hors du commun et est partie jeune vivre à l'étranger, un restaurant à l'étranger dans les Caraïbes, a choisi la vie qu'elle voulait, puis est maintenant avec nous pour nous montrer comment se retrouver soi-même, comment être complète avant même de pouvoir rencontrer l'amour de ses rêves. Comment qu'on le sait qu'on est prêt à rencontrer l'amour et comment devenir cette personne-là qui peut attirer tout ça avec tellement de pépites. J'ai adoré cet épisode et je suis certaine que tu vas l'adorer aussi. Si jamais tu adores cet épisode, oublie pas, tu peux toujours venir m'écrire, ça me fait super plaisir. Tu peux aussi le partager à une amie et le partager sur les réseaux. Ça va me faire vraiment plaisir de voir aussi tes commentaires. Et si tu as aimé, tu peux laisser un 5 étoiles sur le podcast. Bon épisode! Salut Marie-Ève, je suis tellement contente de t'avoir au podcast. On avait déjà fait un live ensemble, puis j'avais tellement trippé sur ta vibe que j'étais comme, il faut que je t'emmène dans mon podcast. Fait que pour les femmes qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Oui, Claudia, merci tellement de l'invitation. C'est tellement réciproque. Justement, dans le live qu'on avait parlé, c'était tellement inspirant. Puis j'avais vraiment senti qu'on avait tellement de belles collections ensemble. Euh, Qu'est-ce que je fais actuellement? Moi, je suis coach en relation depuis maintenant 7 ans. Bien sûr, ça a évolué durant les années. Mais coach en relation, ce qui veut dire être en relation avec soi-même avant d'être en relation avec l'autre. Parce que dans notre vie, on passe son temps à donner à tout le monde, on passe son temps à aller partout, mais on en parlera un peu plus tard, mais sauf que la relation à soi, c'est vraiment quelque chose de d'abord avant aussi d'être avec les autres. C'est ça, des fois qu'on oublie que pour être là pour les autres, avant tout, il faut être là pour nous-mêmes. Puis Mhm. moi, je me demande la question, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es en arrivé là? Parce que je suis sûre que tu n'as pas comme sorti du secondaire, puis tu t'es dit, moi, je vais être coach en relation, puis Non, comme tout a été comme ça directement, là. en fait, non, ça aurait été le fun que ça se passe comme ça, mais On aurait tout aimé ouais. ça. C'est vraiment pas ça. D'ailleurs, je pense qu'à 16 17 ans, c'est comme t'es tellement trop jeune pour savoir ce que tu veux faire dans ta vie, euh, ou ce que tu veux être dans la vie plutôt que de faire. Mais bon. Donc, mon parcours à moi, ça a été que très jeune, j'ai toujours voulu voyager. Je voulais aller partout dans le monde. Comme quand moi j'étais adolescente, là, on ne voyageait pas encore beaucoup. Là. C'était pas un truc super commun. Fait que j'étais un petit peu Ouais. différente des autres. Je me sentais un peu différente. Je ne comprenais pas le système, tu sais, d'aller à l'école, puis après ça, d'aller à l'université, puis de fonder une famille, puis tout. Pas que je suis contre, mais je comprenais pas ça. Ça me parlait pas. Donc, très jeune, j'avais cette espèce de feu de partir, puis d'être aventureuse. Donc, j'ai étudié en tourisme. J'ai étudié en tourisme en me disant, OK, je vais pouvoir voyager le monde, je vais pouvoir faire tout Nice. ça. Mais jusqu'à temps que je finisse, puis que je me rende compte que le job que je pouvais faire avec ce bout de papier-là, ben c'était genre 9 à 5, service à la clientèle Air Canada. Hum. C'était vraiment pas ça que je voulais faire. Fait que, tu sais, j'étais comme non, ça marche pas pour moi, etc. Puis éventuellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à envoyer des candidatures pour des hôtels à l'étranger. Je me suis dit, moi, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis, encore une fois, c'était vraiment pas commun à ce moment-là, mais j'étais comme, moi, je veux partir. J'ai pas envie d'être ici. J'ai besoin de me jeter comme, j'avais envie de ça. Donc, je me rappelle de moments précis où est-ce que j'étais en vacances dans un tout inclus avec ma famille. Et ça faisait vraiment longtemps, là. J'avais passé des entrevues, j'avais eu genre des courriels qui me disaient comme merci de ta candidature, t'es comme sur la liste d'attente, mais tu sais, sans plus, là. OK. Je me rappelle d'un moment que je marche vers ma chambre, tu sais, comme au sunset, après la journée de soleil, tu sais, de la peau chaude, les rayons de soleil, tu sais, le moment parfait, là, de golden Ouais. hour. Puis là, je marche à ma chambre, puis c'est comme si j'ai vraiment ressenti à l'intérieur de moi, comme, OK, this is it, genre, ils vont m'appeler, je pars. J'ai eu comme le calling, l'espèce d'intuition de, OK, ça l'arrive. Wow. Ouais. Puis, on finit les vacances, ça, je rentre à la maison et définitivement, comme 2 ou 3 jours plus tard, j'avais le courriel qui me disait comme, OK, on te prend, tu pars dans 10 jours, t'es prêt. Donc What? là, ouais, c'était vraiment fou comme événement, mais tu sais, ça aussi, c'est pour dire de
ton intuition est là à l'intérieur de toi, puis tu sais, ce que tu dois faire, ce que tu dois être. Il faut juste comme laisser de l'espace aussi pour l'écouter. C'est juste que des fois, on laisse pas de l'espace. Exact, on se pose pas la Ouais, question qu'est-ce qu'on veut vraiment. Tu sais, il y a tellement de femmes qui viennent me voir et qui sont comme, mais je suis perdue derrière mon rôle de maman, derrière mon ouais, rôle de blonde, derrière mon rôle de tout ça, puis comme, qu'est-ce que je fais pour me retrouver? Mais je suis comme, c'est quand la ouais, dernière fois que tu t'es réellement posé la question puis tu as ouais, la réponse? Tu sais, souvent, on n'attend pas cette réponse-là. Puis moi, ce qui me chicote de savoir ton histoire, c'est qu'est-ce que t'as fait du regard des ouais, autres un peu parce que comme tu disais, c'était pas ouais, normal à ce moment-là, puis comme toi qui est juste comme fuck l'école, je m'en vais, mais ouais, t'es à l'école pareil, mais comme moi je veux aller là-bas, comme comment que t'as ouais. vécu que le regard des autres un peu ou tes parents ou Mais c'est tellement une bonne question, Claudia, parce qu'en fait, ça a continué justement que les gens me disaient, dans mon parcours, là, je travaillais à l'étranger, j'ai travaillé là-bas pendant quelques années. À la suite de ça, j'ai également eu un restaurant dans les Caraïbes. Après avoir travaillé dans les hôtels, j'étais gestionnaire dans les hôtels de tous les restaurants en fait qu'il y avait sur le site. Donc à un moment donné, j'étais comme OK, j'ai fait le tour, qu'est-ce que j'ai envie. Fait que là, je suis partie, puis j'ai eu un restaurant dans les Caraïbes, puis c'est ça, c'était vraiment pas commun. Là, tu sais, j'étais comme genre, on parle entre 25 et 30 ans à ce moment-là. Là. Fait que, tu sais, j'étais vraiment comme, tu sais, c'était comme, OK, wow, qu'est-ce qu'elle fait, elle? ouais. Euh, Puis, ce qui est vraiment intéressant et ce qui m'a mené à être coach par la suite, c'est que durant tout ce temps-là, j'avais toujours justement les gens qui venaient vers moi et qui me disaient, ah, si j'avais ton âge, je ferais ça. Ah, si j'avais pas d'enfant, je ferais ça. Oh my God, à ma retraite, je vais faire ça. Mais t'es tellement chanceuse de faire ça. Puis moi, j'étais comme, hein, tu sais, pas, pas, pas par jugement, mais plutôt par observation. Durant toutes ces années-là, je voyais des gens qui venaient en vacances, parce que le restaurant aussi était dans une zone hyper touristique. Fait que des gens qui venaient en vacances, ils économisaient toute l'année pour venir vivre 1 ou 2 semaines pour retourner à une vie qu'ils aimaient pas après. Tu sais, C'est puis moi, fou. ouais, puis je trouvais que ça faisait aucun sens. Puis justement, les gens me disaient tout ça. Et c'est là que je me suis dit, ben voyons, tu peux toi aussi faire ça. Puis c'est tellement rien d'être chanceuse, mais c'est tellement tout de prendre des risques justement puis d'oser. J'ai eu peur tellement, tellement souvent. Tu sais, mais c'est C'est clair. d'avancer quand même en ayant peur puis de le faire quand même, tu sais. Fait que qu'est-ce que je disais à ces gens-là? Ben, honnêtement, on dirait que je les ai pas entendus, ces gens-là. Puis cette question-là, elle revient souvent. Puis tu sais, l'espèce de peur du jugement des autres, quoi que ce soit, j'en ai eu, là. J'en ai eu de ça, des jugements dans le sens que, oh, on sait bien Ouais. toi avec la vie que tu fais, on sait bien toi. Mais tu sais, Tu mais ça l'as pourrait être choisi, cette vie-là, tu sais, c'est ça que je exact. trouve. Des fois, tu sais, mettons, dans mon histoire, moi, souvent, j'ai été la fille qui était malchanceuse. Puis d'un jour au lendemain, en fait, j'ai décidé de changer ma vie du tout au tout, de prendre des Ouais, risques, d'aller à l'encontre de ce que les gens pensaient, d'aller à l'encontre de ce que les gens ouais, faisaient. Puis tout d'un coup, je suis devenue la fille chanceuse, tu sais. c'est Fait ça. que c'est ça qui est drôle parce que t'es comme, mais c'est pas de la chance. Puis jamais je vais dire que je suis pas chanceuse parce que la chance, c'est la probabilité que quelque chose arrive. Fait que Ouais. oui, je suis chanceuse, mais toi aussi, au même titre que nous, tu sais. Absolument, absolument. Puis, ce qui était tellement fascinant aussi, c'était que ce que je voyais, c'était que les gens et les femmes, beaucoup, se permettaient d'être en vacances quelqu'un Ouais. qui se permettent pas d'être dans leur vie. Et ça me faisait complètement capoter. J'étais comme, qu'est-ce qui fait que tu te permets de t'habiller de même, puis que tu te sens belle, puis que tu te sens puissante, puis que tu Ouais. te sens sexy quand tu es en vacances, mais que quand tu arrives chez vous, tu retournes dans ton linge, tu sais, pas de couleur, puis tout fade, puis qu'est-ce qui fait que tu te permets pas de Ouais. t'habiller comme ça avec les gens autour de toi? Ben là, ça revient aussi à ce qu'on vient de nommer, mais c'est la peur du jugement, la peur des autres, mais c'est surtout la peur d'être. Ouais. Ouais. Tu C'est sais, littéralement ça. C'est comme si c'était plus accepté de ne pas vivre une vie que tu veux, puis que c'était moins accepté d'être heureux en tant que ouais, tel. Puis ça, c'est vraiment, ça me outre. Mais le fait que ouais, comme on n'est pas capable de, je sais pas, des fois on se sent mal de, OK, tu viens d'atteindre un chiffre d'affaires que tu es full fier, sans mal en parler. On vient d'atteindre comme un nouveau but, un nouveau voyage que tu as mis, puis comme tu peux en parler, mais comme le monde sont comme, ouais, mais on sait bien toi. Puis c'est comme, c'est tough, mais si tu parles d'une difficulté, là, c'est plus accepté, tu sais. absolument. Tellement. Oh, excuse-moi, ça Mm. l'a comme bugué. Ok, excuse. Oups. Ça a comme bugué, fait que j'étais comme ok.
Oui, absolument. Puis, mais ce que j'entendais surtout derrière, c'est ça. C'est les gens avec les peurs qu'on parle constamment. Ouais. Euh, Puis, c'est ça, mais c'est comme dans tout le discours que les gens me disaient au final, c'est pas que toi ou moi ou etc. Nous, on n'a pas peur. C'est juste qu'on les affronte différemment, nos peurs, puis qu'on Ouais. choisit, comme tu viens de nommer, là, tu sais. Ouais. Puis ça a été quoi, toi, ta plus grande peur? Ça a été quoi ton plus grand moment qui était comme, oh my God, je sais pas si je vais y arriver, mais que tu as continué quand même? Un de mes une de mes plus grandes, ben, il y en a eu plusieurs, là, mais une de mes plus grandes en tant qu'acquisition, d'accomplissement, ça a vraiment été justement faire l'achat du restaurant dans les Caraïbes. Je me rappelle, avec mon copain de l'époque, à ce moment-là, on était comme à Montréal pour quelques semaines pour retourner là-bas. Puis là, on avait déjà mis comme un dépôt. C'était une dame qui avait le restaurant à vendre. Et là, j'ai vraiment eu comme, est-ce que c'est la bonne chose qu'on fait, tu sais? Parce que Hmm. on était quasiment dans un pays étranger, on était, tu sais, on savait pas trop, mais on avait quand même fait des études de marché, on avait quand même fait notre travail d'entrepreneur, si tu veux, à ce niveau-là. Mais tu sais, tout était à apprendre, là, tout Ouais. était différent. Fait à ce moment-là, honnêtement, ce risque-là, euh, c'était vraiment intense. Puis justement, quand les gens me disaient, t'es tellement chanceuse, puis j'avais beaucoup de gens retraités, puis que je sentais une espèce d'amertume que moi, genre à 28 ans, je faisais ça, puis que eux étaient comme, tu sais, Ouais. comme, tu sais, ça, je le ressentais beaucoup, tu sais, mais en même temps, l'envers du décor de ça, c'est qu'on a tellement vécu des choses à ce moment-là. Et c'était difficile, là. C'était du 6 jours semaine, c'était du 12 heures par jour. Tu peux pas faire confiance à personne. On devait fermer une journée par semaine pour s'accorder du repos parce que tu peux pas faire confiance à personne. Je veux dire, t'es dans un endroit où est-ce que les gens, ils ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Fait que c'est comme Ok. on peut te voler, on donne un chèque de paye, puis c'est terminé le lendemain, ils en ont plus. Puis toi, t'arrives, t'es blanc dans un pays que c'est pas ta terre natale, donc tu sais, on pense qu'on peut t'avoir, on pense que t'es riche, on pense que, tu sais, fait il y a Ouais. beaucoup, beaucoup aussi de cet envers de décor-là. Puis on a donné, pour moi, après 2 ans, ça a été assez parce que justement, on a eu un cuisinier que j'adorais, mon Dieu. Puis il est arrivé en moto, puis il est arrivé complètement intoxiqué, complètement ivre. Puis là, c'était pas possible qu'il travaille et ça arrivait vraiment, vraiment régulièrement. Donc, on le remercie, on lui a demandé de partir. Et là, moi, je m'en rappellerai toujours, j'étais assise au bar, j'étais en train de faire de l'administration, puis là, lui est sorti de la cuisine avec un couteau dans les mains. Il s'en venait vers moi. Ouais. Fait que pour moi, ça a été vraiment comme mon last call, mon wake-up call. J'ai fait comme, OK, c'est terminé. On met ça à vendre. On avait un condo aussi à vendre. Je rentre à Montréal. Une semaine plus tard, le condo était vendu, puis éventuellement, on a vendu aussi le restaurant. Wow. Et on a appris une semaine plus tard que justement, ce cuisinier-là était mort sur un accident de moto dans Oh les my journées. God. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'était vraiment comme moi, j'ai dit, OK, non. Tu sais, j'étais rendue que j'avais peur tout le temps. Euh, ouais, c'était plus confortable. Je me sentais vraiment, j'avais peur pour ma sécurité, etc. Fait que là, c'est à ce moment-là, en fait, que je suis revenue à Montréal. Puis que là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais? T'sais, j'ai eu un Mhm. restaurant, j'ai été gestionnaire dans des gros hôtels. Qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment maintenant? T'sais, j'avais vraiment fait le tour de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration. Puis c'est là, éventuellement, que j'ai fait comme, OK, toutes ces échos-là, toutes ces observations-là humaines que j'ai eues pendant des années, puis tu sais, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Tu sais, puis c'est là que Ouais. j'ai commencé mon parcours en coaching, puis que j'ai tout recommencé les études, puis que je me suis lancée là-dedans, là. Wow. Puis Ouais. c'est ça qui est fou de comme toi, tu t'es choisi dès le jour 1, Mhm. tu as choisi ta vie de rêve, puis là, il y a des événements qui ont fait en sorte que tu t'es encore choisi parce que tu aurais pu rester là et faire comme mais non, je vis le rêve que tout le monde me dit que je vis, tu sais, Ouais. voyons donc, je pourrais pas m'en aller de là, le monde va faire ben là, qu'est-ce que tu fais? Puis, tu sais, encore une fois, tu t'es dit, tu sais plus qu'est-ce qui est aligné avec moi, je vais aller me chercher quelque chose d'autre, puis j'ai pas envie Ouais. de partir à zéro, tu sais. Ouais, merci, c'est beau ce que tu me dis, j'avais jamais vu comme ça. Mais tu sais, Mais, moi, je pense tout le temps que ton désir doit être plus grand que ta peur. Ça, c'est, c'est, ouais. c'est mon motto tout le temps. C'est comme ça que j'ai grandi avec ça. Tu sais, j'ai pas grandi avec des parents qui pensaient comme ça, là. Je veux dire, mes parents, c'était deux employés avec des revenus très normaux. Tu sais, Normal.
Ouais, c'était rien d'extraordinaire, là. J'ai grandi dans une famille très, très basique, très normale, là. Mais, par exemple, pour moi, ma valeur principale, c'est la liberté. Puis avant tout, c'est Ouais, d'être la liberté d'être, tu sais. ouais. Puis moi, si je me sens pas que je suis moi-même à un endroit, ben je quitte. C'est juste pas pour moi, tu sais. Fait que ça a toujours été mon truc. Puis ça, c'est tellement puissant parce qu'il y a tellement de personnes qui, je trouve, qui s'empêchent de vivre une vie qu'ils veulent parce que ça a été leur chemin du passé. Ben, j'ai toujours Mhm. été comme ça, fait que je vais rester comme ça, tu sais. Ah, ben, j'ai Ouais. toujours voulu ça, ça a toujours été mon rêve, fait que je devrais vouloir l'avoir puis vouloir rester là. Puis je trouve que c'est Mhm. une force d'accepter que, hey, j'ai vécu ce que j'avais à vivre aujourd'hui, j'ai vécu ce que j'avais à vivre ici. What's next, tu sais? De pas Ouais. avoir peur de recréer son identité, de pas avoir peur de recréer sa vie, tu sais. Puis ça, pour vrai, je trouve que vraiment, ça montre une force que tu as puis une ouverture, une confiance en la vie, en fait, tu sais, dans un sens. Ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a donné cette confiance-là? Ouais. Ah, c'est tellement beau ce que tu dis, Claudia. Merci. Mais c'est Euh, vrai. ouais, mais merci. En fait, c'est qu'est-ce que j'ai aimé tout à l'heure, c'est l'intuition. Pour moi, c'est tellement, tellement fort à l'intérieur de moi. Puis quand je suis connectée à ça, ben, j'ai la conviction que je donne à la plus grande moi, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Tu sais, quand c'est un peu mauvais, c'est que je me suis pas écoutée au final, tu sais. Puis Right. je comprends qu'on a tous des responsabilités puis des façons, mais il y a quelque chose qui crie à l'intérieur de toi. Il y a cette espèce Ouais. de feu-là. Pourquoi tu passes ta vie à essayer d'éteindre ça? Ça demande tellement plus d'énergie. Right. Tellement. Comme d'être dans une vie que t'es comme en train d'éteindre de hey, c'est pas ça ma vie, c'est pas ça que j'ai envie. Mais quand t'es pas habitué, on dirait que tu te rends pas compte à quel point ça va être plus facile quand tu vas écouter ce feu-là. Puis au début, Ouais, ça te sort tellement de ta zone de confort que ça a ouais, l'air plus difficile de suivre ce chemin-là. Mais quand t'es dedans, absolument. après, comme le travailler va plus être travaillé, comme faire les choses que tu veux faire va plus être difficile. Te lever le matin va être tellement plus facile. Fait que ça a l'air difficile au début d'écouter cette petite voix-là parce que t'es comme, je pense pas que c'est possible pour moi, parce que toutes les limitations de ton ego qui te met au travers de ton chemin. Mais sinon, quand tu écoutes cette voix-là, c'est beaucoup plus facile. Puis je sais qu'il y a plusieurs clientes qui me posent cette question-là. Puis j'aime ça parce qu'il y a plusieurs femmes qui répondent différemment. Toi, comment tu fais la différence entre ton intuition et ta peur? Ah oui, je l'aime tellement cette question-là, on me l'a posée justement la semaine passée. Puis pour moi, OK, l'intuition, c'est une espèce de calling, ça se passe à l'intérieur de toi, c'est comme tu le ressens à l'intérieur de Ouais. toi. Comme tu te poses une question, mettons, je suis pas sûre que je dois aller là. OK, c'est bon. Puis quand c'est tes peurs, pour moi, c'est que tes peurs, ça va être comme plus au-delà de la tête. Tu vas entendre Mhm. plein de choses, plein de scénarios différents. Tu vas comme peut-être même Ouais. engager. Tu vas avoir 8 dossiers divers dans ta tête. Puis là, ça va spinner. Puis là, tu vas commencer, tu vas engager avec ces conversations-là. Tandis que l'intuition, pour moi, c'est vraiment quelque chose de calme. C'est quelque chose qui Mhm. est là, peut-être même plus dans... Là, tu as la peur, puis dans le back-end, tu sais, un petit peu en arrière, tu comme Ouais. l'intuition qui est là puis qui te guide. C'est là. T'es là, fais juste confiance. T'es ici, là. T'es juste peut-être des fois pour te protéger, tu sais, comme, pour t'amener ailleurs, quoi que Ouais. ce soit, mais c'est pas que c'est non nécessaire, sauf que c'est c'est juste là. Tu sais, je veux dire, la peur est là pour plein de raisons, là. On pourrait aller longtemps là-dedans, là. Mais l'intuition, mon Dieu, ça, c'est calme, c'est fort. Puis moi, je propose souvent justement à mes clientes, comme couche-toi ce soir, là, puis vois demain, c'est quoi ta réponse vraiment quand tu te lèves le matin. Mhm. Tu vas le ressentir, c'est juste qu'on l'ignore. On l'ignore, on Ouais. veut pas l'entendre des fois Parce parce que que ça fait pas notre affaire des fois qu'est-ce que notre intuition dit, ça fait pas de sens. c'est pas la réponse facile, puis comme tu le dis, c'est pas la réponse sensée parce que c'est pas ce que le monde va penser, c'est pas ce que ça devrait être, c'est ce que Mhm. toi tu as envie, puis ça veut pas dire que c'est dans la petite boîte de la société qui a créé, tu sais. Moi, Ouais, comme ce que je ressens beaucoup par rapport à l'intuition, c'est que l'intuition, t'as pas besoin de le justifier. Tandis que ouais, l'ego, tu vas tout le temps être dans la justification. Ouais, mais là, c'est à cause de telle affaire, puis là, ben, je suis en train de faire ça parce que, tu sais, je fais ça. L'intuition, c'est juste comme je le sais. T'es pas en train de ouais, justifier, tu sais, c'est juste la vérité. Point. ouais. J'aime That's ça, it. mais c'est justement ça, c'est comme une espèce de force tranquille. Ouais, C'est ouais, là, tu exact. sais, puis je pense que dans le système, on va pas partir un autre débat aujourd'hui, mais dans le système actuel, ben là, de plus en plus, on se questionne, sauf que
comme des fois, on embarque juste dans cette espèce de système-là d'éducation, de société, etc. Puis on se pose pas trop de questions, tu sais, on embarque là-dedans parce que bon, ben, c'est ça, mettons, c'est ça la vie, tu sais, mais et si c'était pas ça la vie? Parce que je pense pas qu'on est tous faits pour vivre la même vie. Non, vraiment pas. Puis je pense que comme que tu l'as si bien dit avant, il n'y en a pas de bon chemin. Il n'y en a pas de mauvais Mm-mm. chemin. Il y a juste ton chemin à toi. Puis c'est ça qui va faire que ça va être bon. Tu sais, puis je vais rebondir sur quelque chose que tu as amené de comme tout commence au début, que tout commence par toi. Parce que souvent, en fait, les gens vont venir demander comme, ah, je vais demander à mon ami qu'est-ce qu'elle pense, je vais demander à mon boss qu'est-ce qu'il pense, je vais demander à mon chum qu'est-ce qu'il pense, je Ouais. vais demander à mais la réponse se trouve à l'intérieur de toi. Puis ça veut pas dire qu'eux, ils vont donner la réponse que toi, tu veux. Puis la meilleure façon, c'est comme quand tu demandes à ton chum, genre, ah, qu'est-ce que tu veux manger à soir? Puis il répond pas ce que toi, tu veux. Puis finalement, t'es comme, non, je vais juste faire qu'est-ce que moi, Ouais. j'avais envie. Mais tu le savais, dans le fond, fait. Ouais. Mais tellement, c'est tellement l'exemple concret le plus parfait que tu peux donner, Claudia, là. Puis, tu sais, ça, moi, je pense que ça va souvent comme, ben, c'est ça, c'est sûr que ça fait partie de la validation extérieure qu'on a besoin Ouais, constamment de se faire valider, mais c'est surtout dû à un manque de connaissance de soi. Parce ouais, que quand tu te connais tellement, comme, OK, c'est ça, c'est tout, là. Genre, tu connais toutes les facettes de toi, tu connais tous tes côtés de lumière, tes côtés de noirceur, fait que t'es plus dans l'acceptance de ce qui est, mais surtout de qui tu es, tu sais. Fait que toi, à ce moment-là, t'es qui? Puis la Claudia, aujourd'hui, à 17h, elle a envie de manger quoi, tu sais. Fait que ouais. c'est comme, pour moi, c'est comme ça, là. Puis comment qu'on fait pour se connaître soi-même? Parce que comment qu'on fait pour ne plus avoir besoin de la validation externe? Parce que comme qu'on sait, tout ce Ouais. qu'on cherche à l'extérieur, on l'a à l'intérieur. Mais maintenant, comment qu'on le trouve? C'est tellement une belle question. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de premièrement d'accepter que tu vas être tout le temps en évolution. D'accepter que la personne la femme que tu es aujourd'hui, par exemple, toi, Claudia, tu seras pas la même dans 6 mois, dans un an, Mhm. dans 2 ans. C'est pas la Ouais, même qu'il y a 2 semaines, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 3 ans. OK? heureusement. Ouais. Mais oui, le but, c'est que ça s'en aille vers là, mais encore là, il n'y a pas de mauvais chemin. Fait que, tu sais, le but, c'est Non. de se ramener sur, ouais, c'est ça. Mais, non, c'est ça, absolument. Puis, tu sais, pour moi, c'est ça. C'est vraiment d'accepter ça. Ensuite, la connaissance de soi, ça va comme justement, écoute ton intuition. Qu'est-ce que ça tente de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça tente d'essayer? Qui est pour toi, qui est plus pour toi aujourd'hui, qui était pour Ouais, toi avant peut-être? Puis d'accepter ça. Parce que ouais. l'affaire, c'est que, comme j'ai nommé, on va être plusieurs versions, je pense, dans notre vie. Mhm. Tu sais, ça dépend toujours des rôles aussi selon les rôles qu'on va jouer. Parce que moi, je pense que tu le sais, là, je travaille beaucoup autour de 5 rôles. Fait que mais ces rôles-là ont besoin des updates quotidiens pour être la femme que tu veux être. Tu as besoin constamment d'aller jouer avec ces rôles-là, de créer différentes identités, de les faire cohabiter ensemble pour justement être la personne que tu es, tu sais. Mais si tu connais pas toutes les parties de toi, si tu te permets pas d'être toutes les parties de toi, comment tu vas être entière comme personne? Mhm. Puis je pense que qu'est-ce que tu m'avais dit aussi, c'est que avant d'être en pouvoir être en relation avec quelqu'un, mais il faut que tu sois entière, sinon tu vas toujours chercher quelque chose d'autre. Fait que pour celles qui ne savent pas, c'est quoi les 5? Ouais. Mais c'est une méthode que j'ai développée au cours des années parce que justement, je voyais toujours les mêmes patterns avec les femmes, puis aussi quand je travaillais à l'étranger, etc., sur les comportements. Donc, pour moi, la méthode que j'ai développée, c'est vraiment les 5 rôles du sexe féminin pour être la femme entière que tu veux être, OK? Donc, on commence avec, il y a la maman, il y a la mère, qui est pas la même chose, Mhm. l'amoureuse, la petite fille, puis la maîtresse. Donc, ces 5 rôles-là, t'as pas besoin d'avoir d'enfants, t'as pas besoin, tu sais, c'est vraiment juste des archétypes qui font que les 5 rôles ont des caractéristiques, si tu veux, des similarités euh, entre tout ça. Puis, euh, pour moi, c'est vraiment important d'aller faire des updates régulièrement de ces 5 rôles-là, justement, pour voir est-ce que je suis encore à la bonne place en tant que femme, tu sais. Puis surtout quand on ressent qu'il y a des manques, tu sais, si tu sens que t'es éteinte, si tu sens que t'es pas à Mhm. la bonne place, si tu sens que t'es juste une mère puis que tu fais rien Ouais. d'autre, c'est quoi qu'il faut que tu ailles explorer là?
c'est quoi que tu veux? Est-ce que tu veux plus de fun? Est-ce que tu veux plus de flirt? Est-ce que tu veux plus de magnétisme? Est-ce que tu veux faire plus d'argent? Est-ce que tu veux t'amuser plus? C'est quoi que tu as envie, tu sais? Puis, qu'est-ce que tu leur réponds quand ils te demandent justement comment savoir ça? Ben, c'est d'aller explorer ces rôles-là, je veux dire, dans ton quotidien. Comme je peux, pour moi, la méthode, c'est vraiment, donc la mère, c'est la femme qui est plus en contrôle. C'est la femme qui va Ouais. plus gérer la logistique, qui parfois peut même manquer un peu d'empathie, de bienveillance. Elle, là, son mot d'ordre, c'est vraiment l'action. OK? Comme Après, la il y a, femme qui est plus dans son masculin, mettons. ouais, absolument. OK. Absolument. La maman, elle est plus cajoleuse, nurturing, elle va prendre soin des autres, elle va être attentionnée avec les autres, mais des fois, elle est beaucoup plus portée vers l'autre, puis elle oublie ses propres besoins. Ouais. Ça, c'est le truc à vérifier. La petite fille, ben, c'est elle qui est dans le plaisir, qui est dans le moment présent, elle veut pas de responsabilité, elle veut pas penser à demain, elle veut pas, tu sais, s'occuper de rien, peut-être même que des fois, elle boude, puis souvent, ben, on sait que tu sais, des fois, on est comme non, je veux pas faire ça, ça me tente pas. Ben, ça, c'est la petite rebelle, là. Tu sais, c'est la petite fille à l'intérieur de ça qui est comme non, ça me tente pas, tu sais. Euh, Ouais. puis cette petite fille-là, ben, souvent, tu sais, les insécurités, quoi que ce soit, des fois, ça va aller là aussi. Sinon, on a l'amoureuse qui est vraiment plus comme dans le, moi, je la vois toujours comme ça à côté, là, comme rêveuse, elle met un peu des lunettes roses, un peu dans le déni de qu'est-ce qui est là. Euh, Fait que c'est tout le temps comme Mais elle se permet romantique. de rêver. Oui, c'est ça. Les deux, ils ont des ombres Des et des plus ou des lumières, là. moins. Ouais. Oui, absolument, tu sais. Euh, et sinon, là, il me manque ben, la La- maîtresse qui est vraiment dans son énergie sexuelle, qui peut aussi être manipulatrice, puis aussi aimer ça prendre le contrôle. Donc, tu sais, moi, je mets toujours comme exemple, qu'est-ce qui fait si, par exemple, on met dans un rôle de gestionnaire une femme qui est parce qu'on a toujours deux rôles qui sont vraiment plus là, présents. Donc, une femme qui est dans son rôle de mère et de maîtresse, dans un rôle de gestionnaire. Ben là, ça va donner une espèce de control freak manipulatrice, si on veut, tu sais. Fait que, tu sais, c'est juste pour l'imager comme ça, là. Ouais. Fait que c'est comme, fait que comment est-ce qu'on peut, mettons, atténuer ce rôle-là? Comment est-ce qu'on peut, comme, l'adoucir? Qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter? Bien, on va aller visiter la petite fille, on va aller visiter l'amoureuse, on va aller... Fait que, tu sais, moi, ça, c'est vraiment mon approche. Puis, avec mes clients, c'est ce que je fais, c'est qu'on visite constamment ces rôles-là pour, justement, OK. que tu sois entière, que tu sois pas juste une partie de ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'oublient, soit qu'ils sont entrepreneurs puis qu'ils sont juste validés par leur travail, leur business, puis en fait, juste ça. Puis t'as les mamans qui sont entrepreneurs et mamans, que là, oublie Ouais, ça. C'est comme, je suis une maman, puis je suis une entrepreneur, puis moi, ouais, j'ai plus de temps pour moi, zéro par la suite, tu sais. Puis c'est ça aussi qui est difficile de comme, comment se retrouver nous-mêmes. Puis je sais qu'on avait parlé de comme, tu sais, j'ai beaucoup de femmes qui sont comme, OK, comment que je rencontre l'amour de ma vie? Comment que je fais ça? Tu sais, ouais, moi, j'ai comme rencontré mon mari, mais ça a été après de 3 ans et demi de célibat, de juste me reconnaître moi après relations toxiques et relations toxiques, de comme, ouais, OK, à un moment donné, il faut que je me priorise, à un moment donné, il faut que je sache qu'est-ce que moi je veux puis que je vive mes propres expériences. Il y a eu un bout où ce que je pensais qu'être avec quelqu'un m'enlevait quelque chose à moi. Tellement que comme me donner mm, à quelqu'un, c'était comme si je me trahissais moi-même parce que je l'avais trop fait dans le passé, tu sais. J'ai ouais. trouvé que c'était juste ce milieu-là. C'est tellement, tellement intéressant ce que tu dis, Claudia, parce que oui, effectivement, je pense aussi que je l'ai vécu également. Moi aussi, j'ai été comme 3 ans, justement, célibataire avant d'être avec la personne que je suis en ce moment. Ouais, Euh, Puis, ça a été tellement, mais tellement essentiel, comme, à un moment donné, il faut que tu fasses face à quoi tu as besoin de faire face. ouais. Comme, tu peux pas toujours revivre la même vie, les mêmes scénarios, les mêmes contextes, les mêmes patterns. Je veux dire, à un À moment moins que tu aimes donné, ça, à moins que oui, tu veuilles rester comme ça, tu sais, mais comme si tu n'as pas envie, il va falloir que tu fasses des choses différentes puis que tu regardes la vérité en face. absolument, tu sais. Puis, mais qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant ces 3 ans-là? Ben, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai déménagé dans une van puis j'ai voyagé à travers les États-Unis. Hmm, Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, ça a été
d'être loin de non seulement toute ma famille, toutes mes amis, mais d'être vraiment toute seule. Pas juste d'être Ouais. célibataire, d'être toute seule. Comme j'ai Ouais. voyagé toute seule, j'ai fait des date nights à moi-même toute seule. Genre, pas le choix, là, comme je suis toute seule en voyage. Je vais aller toute seule au resto, je vais aller toute seule faire un hike. Si j'ai le goût d'aller là, je vais y aller. Si j'ai pas le goût, je vais Ouais. aller là. Puis des fois, je me tenais moi-même avec moi-même de comme, mais là, j'ai envie de faire quoi? Mais là, tu sais, j'avais personne pour faire comme, mais toi, t'as envie de faire quoi? Tu comprends? Fait qu'il fallait Ouais. vraiment que, ben, je m'écoute puis je me fasse, ouais, mais toi, t'as envie de faire quoi? Parce que des fois, j'avais comme vraiment l'habitude de vouloir demander à quelqu'un qu'est-ce que je devrais faire. C'est vraiment fou, puis Hmm. je m'en suis rendu compte. Puis là, j'étais comme, non, il faut que tu décides. Puis il y a des moments où c'était vraiment up and down. Je me souviens, une journée qui va être à jamais gravée dans ma mémoire. C'était la plus belle puis la pire journée de ma vie en même temps. Dans le sens que comme, je me suis réveillée le matin, j'étais full dedans, j'étais full contente. J'allais voir les redwoods, les gros, 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 gros arbres. Puis là, je vais là. Puis là, je me sens comme Alice au pays des merveilles qui découvre des forêts, puis tout. Puis là, à un moment donné, je vois un paysage, puis je pars à brailler. Je pars à brailler, là, je suis comme, mais là, je suis toute seule pour voir tout ça, puis il n'y a personne avec Ouais. qui que je peux le partager. Puis là, j'étais avec mon chien, Sakou, puis là, je prends Sakou dans mes bras, je suis comme, oh, ouais, toi, t'es avec moi. Puis là, après, je suis comme, OK, je me mets à jouer avec Sakou, j'ai full de fun, je continue à le faire, le hike. Après, je vois une autre belle vue, puis là, je suis comme, mais je suis toute seule, j'étais comme, c'est sûr que j'allais tomber dans ma semaine ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais comme, genre, j'ai pleuré toute la journée. Mais en même temps, moi, je m'en souviens aujourd'hui comme un pilier de comme, Hmm. je sais que je suis prête à vouloir être avec quelqu'un, mais il faut que je me priorise avant tout. Puis c'était comme comme à la moitié de mon voyage, tu sais. Fait que je Ouais. pense qu'à ce moment-là, ça a vraiment été une grosse ouverture de comme, OK, non, je suis pas la célibataire endurcie qui veut être toute seule toute sa vie. Clairement, j'ai besoin de vivre des choses avec quelqu'un. Mais en même temps, je veux pouvoir vivre ça toute seule sans avoir à brailler d'avoir besoin de quelqu'un, tu sais. Ouais. Ah ouais, puis ça me parle tellement ce que tu dis parce que je pense pas que l'être humain est fait pour être seul. Non. Je pense pas on n'est pas fait pour vivre seul toute notre vie. Par contre, il faut apprendre à être avec soi-même. Puis ça, Ouais. on le dit, on le dit, on le dit. Puis je sais que ça peut sonner comme tellement cliché, puis on est tanné de l'entendre. Mais comme là, tu l'as bien nommé, toi, t'es parti avec toi-même à Ouais. l'aventure, tu sais, sans fait que là, tu t'es redécouverte en tant que personne. Puis oui, des fois, c'est plate, puis on n'a pas le goût de faire les choses seul, puis on est tanné, puis comme tu l'as nommé, tu as envie de partager ces moments-là avec quelqu'un. Ouais. En même temps, quand tu mets ça de côté, puis tu réalises que non, non, attends un peu, là, j'ai envie de partager ces moments-là avec moi. Ouais. D'abord, comme j'ai envie de faire ça pour moi. Moi, j'ai toujours crée ta vie, là, fais ta vie, puis la personne va show up. Tu sais, la Puis personne, c'est tellement vrai que comme moi, j'avais pas de tu sais, j'ai pas défait ma vie pour la personne au début. C'est sûr qu'il y ait de l'adaptation puis oui, tout. Mais comme, tu sais, moi, j'étais genre, non, je veux pas m'en aller de la vanne. Ça, c'est nanana. Mais finalement, dans la maison, je me suis adaptée. Puis on fait des voyages de van. Fait qu'on fait les deux. Fait que j'ai le c'est meilleur ça. des deux mondes. Puis la personne avec qui je suis adore voyager, veut déménager à l'étranger, a tu sais, les mêmes Ouais. objectifs que moi, fait la même chose que moi dans la vie d'une façon différente. On est full complémentaires dans comment qu'on est. Fait que quand que tu vas être complète, comme tu as dit, tu vas attirer cette personne-là. Puis c'est de Ouais. pas exactement ce que tu veux, mais pour ça, il faut que tu saches qui que t'es. Oui, tellement, tellement important ce que tu dis, Claudia, parce que je veux dire, si t'es pas quitté, comment tu veux savoir ce que tu veux, tu sais, ce que tu viens de Exact. nommer, etc. Puis, je veux dire, il faut arrêter de se lancer dans plein de relations. Moi, je vois souvent des femmes qui sont comme, OK, ouais, mais mettons, ils sentent le rejet ou quoi que ce soit, sauf Ouais, que dans le monde du dating aujourd'hui, sauf que, comme, c'est même pas ça que tu veux. Comme, ouais. cette personne-là, c'est même pas ça que tu veux. Mais Toi, souvent, les personnes qui vont ressentir du rejet par les autres, c'est juste un reflet de ce qu'elle fait à mm, elle-même. Souvent, c'est parce que toi, tu te rejettes toi-même, en fait. Fait que absolument. sûrement que toi, tu t'es rejeté en allant là-bas, en disant, j'ai pas vraiment envie d'y aller, mais comme là, je veux quand même rencontrer ou whatever. T'es allé, puis finalement, la personne t'a trahi, mais la première personne qui t'a trahi, c'était toi avant tout. Ouais, Fait que tellement. les choses qui nous font le plus chier chez les autres, c'est les choses qui portent un miroir sur nous. Ça veut pas dire que toi, t'es comme ça. Ça veut pas dire que Non. tu fais les mêmes choses, mais ça reflète ta même blessure que vous avez qui se met pas de la même façon.
Fait que si tu Tout te le sens temps. trahi, ça te remet ta blessure de la trahison qui fait comme, OK, mais est-ce que tu essaies d'être contrôlante dans ta vie? Est-ce que tu essaies de contrôler toutes les choses autour Mhm. de toi pour que justement tu ne fasses pas d'erreur, pour que justement tu ne te fasses pas trahir? Mais faire ça t'amène dans du tout ou rien, qui t'amène à te trahir à tous les jours parce que tu ne commences pas à faire des choses par peur que ça soit pas parfait. Ouais, tellement. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Fait que des fois, c'est juste d'aller retourner voir. Puis je pense que les relations, puis tu me diras parce que c'est toi la pro là-dedans, mais c'est la meilleure chose pour nous faire évoluer. Parce que toute seule, c'est plus facile, hein? On n'a Ouais, pas personne qui va nous remettre nos blessures dans le visage, on peut s'isoler, on peut comme. Mais quand que tu vis avec quelqu'un, puis il faut que tu partages, et comment, pourquoi ça m'a fait sentir jugé? Pourquoi ça m'a fait sentir comme ça? Pourquoi ça m'a fait sentir comme ça? ouais, Puis là, ça te permet de libérer ces affaires-là ouais, qui sont là depuis tellement longtemps, si tu acceptes de te prêter au jeu, d'être vulnérable puis d'en parler, parce que souvent, la ouais. perception que tu vas avoir de la situation va sûrement pas être la vérité, mais va être ta perception de toi, la petite fille de 7 ans qui vit cette situation-là encore, tu sais. Ah ouais, c'est tellement puissant ce que tu dis, Claudia, puis c'est tellement vrai, là, parce que comme il y a un gros scam, là, moi je pense, qu'on pense que quand on va être avec la personne pour soi, on n'aura pas d'argument, on n'aura pas Ouais, de chicane, que tout va être ouais, parfait, que tout va bien aller. Fait que là, ça fait que, bon, après genre un mois de dater quelqu'un, de fréquentation, 2 mois, 3 mois, là, on commence à vraiment plus connaître la personne, puis là, ça clash, puis comme, oh non, I'm out, c'est fini, comme ça marche ouais. pas, Faut que puis, ça soit mais parfait. ouais, mais c'est pas ça le but. Ça sera pas parfait. Comme moi, j'en ai des arguments avec mon chum, j'en ai Ouais. des moments, mais c'est de comment tu vas apprendre à communiquer ensemble dans ces moments-là. Mhm. Comment tu vas passer par-dessus tes patterns, tes triggers. On va jamais être guéri à 100%, moi je ne crois pas, tu sais. Mais je crois que qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de justement d'être conscient de, à certains niveaux, des fois, ben, peut-être que nos triggers vont remonter. Des fois, peut-être que nos blessures vont revenir de façon différente, un peu Mhm. modifiée. La différence, c'est qu'on va savoir maintenant comment y faire face, Mhm. comment jouer avec, comment les surmonter, comment les Comment aborder. les accepter, en fait. Oui, Ça commence par ça, de comme chaque fois que tu as un trigger, une émotion, une blessure qui remonte, faut pas que tu sois fâchée, faut que tu sois contente parce que c'est une autre chance de la libérer. oui, Chaque fois qu'elle monte, c'est une autre chance de la faire sortir dans l'intérieur de toi pour la libérer. oui, Parce que si tu gardes tout ça en dedans, tu vas pas pouvoir les libérer, tu sais. Puis moi, ça m'a tellement fait du bien quand j'ai entendu, genre, des grands de ce monde qui ont des relations vraiment comme parfaite sur les réseaux sociaux avec comme Ed Milet ou genre Taylor mhm. Wash ou genre toutes ces affaires-là qui sont comme full chrétiens en plus, qui croient en Dieu puis tout. Puis là, t'es comme OK. Puis ils sont genre ta relation va être très difficile. La meilleure Oui, relation que tu vas avoir va être c'est difficile. challengeant. C'est très Vraiment. challengeant. Oui. Comme moi, je m'en rappelle, là, puis il y a quelque chose que j'ai envie de nommer, là. Parce que quand on vient avec la connaissance de soi, on sait plus ce qu'on veut, puis on sait où est-ce qu'on a envie d'aller ensemble, tu sais, puis Ouais. qu'est-ce qu'on a envie de commun. Puis moi, la première date que j'ai eue avec mon chum, parce qu'on est de cultures et de religions différentes, ça a été d'aborder, d'oser parler, d'oser communiquer comme Ouais. je m'en vais pas là. Moi, je m'en vais là pour moi aussi, là. Est-ce que t'es mon Ouais. match à moi aussi? C'est pas juste est-ce que je vais te plaire. Est-ce que t'es mon match? Exact. Attends un peu, là. Est-ce que toi, Ouais. t'es mon match, tu sais? Puis avec lui, ça a tellement été comme facile notre communication là-dessus, mais tout de suite, moi, j'ai osé aborder ce que je faisais pas avant, by the way. Ouais. J'étais comme, c'est quoi ta relation avec ta religion? Est-ce que tu veux te marier? Comment tu vois ça? Est-ce que tu veux, comme, de quelle façon tu veux élever tes enfants? Ouais. Première date, là, j'ai abordé ça. Mais tu sais, I love it. ouais, mais c'était pas genre agressif, il était assis devant moi en Non, non, entrevue, c'était non, c'est pas une ça. conversation pareille. Ouais, mais c'était important pour moi de savoir ça, tu sais, puis OK, est-ce que ça peut fonctionner? Puis tu sais, c'est que, comme je te dis en conversation, mais c'est que des fois, on attend trop longtemps avant d'avoir cette discussion-là, puis ça Ouais. crée des problèmes. On se fait genre des espèces d'idées de qu'est-ce que ça pourrait être, mais Ouais. c'est pas la réalité, comme la Ah, personne j'aime au ça. début. Mais c'est Ouais. tellement vrai, tu sais, la personne au début te dit Oui. il veut pas de relation sérieuse. Tu le feras pas changer d'idée. Comme, Mais il là, te le toi, dit. tu t'imagines Oui, que blablabla, puis que les scénarios, puis hey, je pense que ça, faut qu'on le redise juste pour que les filles qui nous écoutent, parce que moi, j'ai été ouais, de ça longtemps, tombe pas en amour avec l'illusion de ce que la personne pourrait ouais, être.
mais tombe en amour avec la vérité qui se trouve devant toi. Et si tu ne le sais pas, pose la question. That's it, Oui, that's all. Si tu veux que ça soit ton âme sœur, ton partenaire de vie, mais que tu lui oses pas lui poser des questions, ça en dit vraiment long. Soit sur ta confiance ouais, avec toi, que tu n'es peut-être pas prête à être avec quelqu'un, ou soit sur la confiance que tu as en cette personne-là de pas te juger, tu sais. ouais. Puis tu sais, je pense que souvent, là, ce que j'entends beaucoup au final, mon résumé de ça, c'est que on pose pas que les questions parce qu'on a peur d'avoir les réponses. On n'est pas prête à avoir Ouais. les réponses. On est mieux justement Ouh, rester dans l'illusion dans le de déni. oui. Puis je sais, je l'ai fait tellement longtemps, C'est... comme tu sais, parce qu'on a tellement peur de perdre. Mais c'est que on se connaît pas en tant que femme, on se connaît pas des fois en notre valeur, etc. Fait mais une fois qu'on fait tout ça, cette évolution-là, puis ce travail-là, après ça, t'es comme, OK, comme moi, je veux ça, toi, tu veux ça. Est-ce qu'on est capable de faire ça ensemble? Est-ce qu'on est capable? C'est pas genre, quand tu oses nommer les choses, souvent, là, ce qui se passe aussi, c'est que t'as peut-être même pas la réponse que tu aurais pensé avoir quand tu étais dans ta peur du manque de. Tu sais, c'est c'est peut-être comme, encore mieux. oui, c'est ça. C'est que des fois, on tombe dans une espèce d'anxiété, puis on a Ouais. tellement, mais tellement peur de perdre l'autre, mais est-ce que tu l'as déjà vraiment eu, l'autre, si tu as peur de mentionner des choses? Ah, j'aime Il y a, ça. il y a rien qui existe. Je veux dire, Wow. si tu n'arrives pas à communiquer tout ça, ça tient à quoi la relation? Ça n'existe pas. C'est tellement vrai ce que tu apportes. Puis comme, je pense que les femmes, on fait tout ça, mais dans toutes les sphères de notre vie. On le fait avec notre santé. Non, mais ça va quand même bien. Je manque juste des fois un peu de constance. On le fait avec notre relation. Ouais, mais tu sais, non. Puis comme la journée où ce que tu vas être vrai avec toi-même, pour vrai, parce que moi, Mm. j'étais la queen du déni, là, genre comme Ouais. vraiment, là, toutes mes amies m'appelaient déni quasiment, là, comme, moi, j'étais comme, tout bien, tu sais, genre Ouais. le petit bonhomme qui prend son café pendant que tout brûle autour, là, ça, c'était moi, là, littéralement. Puis comme la J'adore journée où j'étais l'image. comme, exact, que j'étais vraie avec moi-même. Genre, tu sais, des fois, même dans ton journaling, tu vas même pas être vrai avec toi-même. Juste la journée Oh, où tu vas être vraiment vrai, là. ouais. Vrai, là. Mais là, tu vas pouvoir changer. Là, tu vas Ouais. pouvoir évoluer. Là, tu vas pouvoir avancer vers quelque chose d'encore plus beau que qu'est-ce que tu pensais qui était possible. Parce que ton ego peut pas voir qu'est-ce qu'il va gagner. Il va juste voir qu'est-ce Ouais. que tu vas perdre. Fait qu'à chaque fois que tu as peur de perdre quelque chose, mais en fait, tu as tout à y gagner. Tellement, là, c'est tellement puissant ce que tu dis, puis ça me rejoint tellement parce que hey, moi, là, il y a même des fois où est-ce que j'ai eu des gros break-ups, là. Puis je passais des semaines, des mois sans même le dire à mon entourage, tellement que j'étais dans le déni Ouais. tellement que je voulais pas y faire face, tellement que je voulais pas faire face au monde, au questionnement, parce que ça devenait vrai, en fait. Ouais. Fait que j'étais pas prête à affronter ça. Mais au final, j'étais pas prête à affronter moi, qui était sans cette personne-là non plus, Right. tu sais. Parce que ça aussi, des fois, c'est difficile. Puis à deux, je veux dire, veux pas, parfois, on va quand même se blesser sans le vouloir. On va quand même, tu sais, arriver à des endroits, avoir des conversations vraiment, vraiment difficiles. C'est pas toujours le fun, là, ce que mon chum Ouais. a à me dire. Tu sais, c'est ça aussi. Ouais. J'imagine que toi aussi, tu peux vivre ça dans ta relation. Des fois, t'es comme, hi, Ouais. ça fait pas du bien à entendre. Mais si Non. l'autre personne n'est pas là pour euh, être cette personne-là avec toi, puis que toi, ça revient à ce que tu viens de dire, d'être vraiment vrai avec Ouais. toi-même, mais il faut que les deux, vous êtes dans l'ouverture, tu sais, chacun à votre façon, mais il faut que vous trouviez votre façon aux deux d'aborder ces sujets-là. Parce que sinon, ça fait juste des trucs en surface, puis tout à la racine, là, il a l'air qu'on accumule, là. Puis c'est là que ça fait qu'il y a plein, plein, plein de non-dits, tu sais. Ouais. Je pense que ça va autant pour ta relation avec toi-même que ta relation dans ton couple. Si tu restes en surface, tu ne sauras jamais qu'est-ce que tu veux, tu ne sauras jamais qu'est-ce que l'autre personne veut. Puis je pense que le problème, c'est qu'on voit les autres comme notre ennemi, puis on peut même se voir nous-mêmes, notre ego, comme un Ouais, ennemi. Tu sais? Puis c'est ouais, comme, ah ben, si je vais lui dire ça, il va pouvoir retenir ça contre moi par la suite. Ou ça, je vais lui dire ça après. Tu sais, il y a beaucoup de relations ou de trucs que je vois des fois sur les réseaux sociaux, de choses de comme, ah ben, tu sais, il va pas montrer ça parce que comme après, on va prendre pour acquis. Ou comme, mais ça vient juste d'une game de ah jouer ouais, une game. Mais en fait, t'as pas besoin de jouer une game quand tu es dans la vérité absolue. Quand tu es dans la vérité avec toi-même, de comme day one, est-ce que c'est la chose que tu veux ou pas? Sinon, pourquoi tu continues? Pourquoi tu ouais, vas dans cette voie-là? Ensuite de ouais, ça,
avec l'autre personne, de comme s'il faut que tu caches quelque chose ou faut pas que tu donnes quelque chose ou faut que... Mais est-ce que c'est vraiment une relation qui va tenir sur le long terme si en fait tu peux pas être toi-même à 100%? Ouais, tellement, puis ça revient à ce qu'on disait au départ, la connaissance de soi, tu sais, l'importance Mhm. de savoir ce que tu veux, tu sais. J'aime ça. I love it. T'avais-tu un truc pour les femmes? Parce que je sais qu'il y a tellement de Mhm. femmes qui veulent se sentir plus entières. Puis comme tu nous as dit, tu as eu le truc tantôt de comme aller jouer dans les autres rôles. Mhm. T'as-tu un autre truc pour vraiment faire en sorte que la femme devienne complète avant qu'elle sache qu'elle peut aller en relation? Comment tu le sais que tu es prête à pouvoir rencontrer l'amour? Ah, j'aime ça ta question parce que c'est tellement touchy. Je vais essayer de faire ça concis et précis. Je pense qu'on a une part de choses à faire avec soi-même seul avant d'être en couple. Puis je pense qu'il y a une autre partie qui doit être faite à deux. Puis comme tu as mentionné plus Mhm. tôt, c'est trop facile ou pas facile, ça dépend de ton type d'attachement puis de beaucoup de choses, mais Ouais. c'est trop facile de faire comme oh non, I'm all good, moi je suis bien tout ça va bien ma vie, ça va bien. C'est sûr, t'as jamais de trigger. C'est Right. parfait, c'est facile, tu sais, d'être un peu comme Ça, c'était ça. moi. Oui, c'est ça. Fait que t'es comme ah non, ça va bien, non, non. Sauf que quand t'es à deux, c'est là que les triggers viennent, tu sais. Fait que je pense qu'il y a il y a une partie, oui, absolument, qu'il faut qu'on évolue, qu'on grandisse, qu'on prenne soin, surtout entre les relations. Surtout Mhm. de se laisser le temps de se déposer, de voir, d'accepter de faire son deuil aussi de cette image-là qu'on s'était faite de Ouais. soi, de l'autre, de nous, tu sais. Puis, est-ce que j'ai perdu la question, je pense? Pas de stress. Comment qu'on sait qu'on peut être en relation? Comment qu'on sait qu'on peut être avec l'autre personne, qu'on est prête à ça? Ben, c'est c'est tellement... Si je l'apporte à moi, là, ma façon d'avoir été faite, ça a vraiment été encore avec mon intuition. J'ai senti à un moment, je suis comme, OK, Marie, now, this is the time. It's time. Mhm. Malgré, tu sais, j'avais encore des peurs, mais c'était moins présent. Mon désir d'être avec quelqu'un était plus grand que mes peurs de pas l'être, par exemple. J'aime Et là, ça. mon désir d'être avec quelqu'un était plus grand que ma peur de pas l'être. Et ça, pour moi, ça a vraiment changé parce que, justement, des fois, on voit excuse-moi, on voit des femmes qui se mettent avec des hommes ou parce qu'ils ont peur d'être sans lui. Alors que quand tu fais l'inverse, ça a été ça pour moi. J'aime tellement ça que tu as dit ça parce que des fois, on est juste comme, mais là, est-ce que je vais être toute seule toute ma vie? Est-ce que je vais pas rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais comme... Puis c'est là que tu es comme, OK, clairement, si je trouve quelqu'un, c'est par manque et non Ouais, par volonté d'ajouter quelque chose à ta vie. Puis c'est tellement ouais, puissant parce que moi, je dis tout le temps, puis ça revient exactement à ça, mais dit de l'autre façon, que c'est tout le temps quand, genre, tu veux pas rencontrer que tu vas rencontrer. Dans le ah sens ouais, que, comme moi, là, j'ai rencontré mon mari au moment où que j'étais comme, je suis trop occupée avec ma job, j'ai pas le temps pour quelqu'un d'autre, ma vie est ouais, parfaite comme qu'elle est là, j'ai pas besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne changer ça. Ben, c'est à ce moment-là que c'est bon. ouais, c'est ça. Mais il faut aussi l'accepter puis de le laisser entrer, tu sais. Ouais, ouais, Ça aussi, c'est une autre, exact. parce que tu aurais pu continuer dans ton ancien pattern, mais tu as choisi, tu as fait comme, OK, là, c'est le temps, tu sais. Bon, ça a pris du temps avant qu'on puisse comme Ouais, commencer à être en relation, fait que ça m'a donné le temps de comme vivre mes derniers moments en tant que tel. ouais, Mais comme ouais, l'ouverture était là, la curiosité était là de comme on se textait, puis là j'étais comme my God. Genre, c'est la première fois que comme d'habitude, moi je réponds vraiment comme si je travaille, je te répondrai pas parce que je te respecte pas, parce que je mhm. veux vraiment focuser sur ce que je fais. Puis si j'avais de la misère, là, j'étais comme je regardais mon téléphone, j'étais comme il va-tu me répondre? C'est comme j'étais genre bon, Ah, j'aime ça, je suis dans la merde. j'aime ça. Puis il y a quelque chose de tellement important, je pense, à mentionner, Claudia, c'est que tout dépend des types de personnalité, là, mais je pense que aussi quand tu rencontres une personne qui est vraiment pour toi, ça se peut que ça soit différent de tes anciennes dates ou de tes anciennes relations d'avant, dès le Ouais, début. Comme moi, dès le début, là, avec mon chum, là, je me sentais calme, je me sentais en ouais, confiance, je me sentais en sécurité. Et ça, c'était pas des choses que j'étais habituée. Moi, ça partait toujours comme genre, j'étais passionnée, je voulais tout de suite. Tu sais, ça partait vraiment en flèche. Alors ouais. qu'avec lui,
même nos dates étaient différentes, même nos façons de s'approcher étaient différentes. Fait que là, j'ai fait comme, OK, attends un peu, moi, j'ai changé, j'ai évolué et j'ai attiré cette personne-là. Donc, une autre question peut-être Ouais. à se poser les filles, c'est, toi, tu as tous tes standards, tu as ta liste des fois même de 3 pages là, de trucs, là, de choses. Sauf que, I love it. Je sais où est-ce que ça s'en va, puis j'adore. est-ce que toi, tu es cette personne-là? Mhm. Puis sinon, OK, mais est-ce que tu veux être cette personne-là? Puis Ouais. qu'est-ce qui fait que tu veux ces caractéristiques-là de l'autre aussi? Toi, tu l'es même pas. C'est parce que des Ouais. fois, c'est juste genre des statuts, des lifestyles, etc., etc. C'est juste des désirs, mais tes besoins réels en tant que femme, c'est quoi? Comment tu veux te sentir? Pas que, juste quel genre de vie tu veux vivre. Oui, c'est important, mais comment tu veux te sentir? Puis moi, avec mon chum, je l'ai 4 mois avant qu'on se rencontre, j'ai écrit une lettre à mon futur mari. Puis j'ai écrit des pages, des pages, des pages. Au présent, je parlais juste en anglais dans la lettre. Mon chum, on parle juste en anglais ensemble, il parle pas français. C'était vraiment, et, Same! oui, et Oui! toutes les lignes, Claudia, c'est exactement ma relation avec mon chum. Ça fait 1 an et demi, on est fiancés. Je suis comme, OK, this is it, genre. Mais je Ouais. suis devenue la personne que j'ai voulu attirer. Puis Right. après, il y a oui des ajustements à faire puis des concessions, c'est sûr. C'est pas genre, tu sais, c'est d'accepter l'autre dans sa différence parce qu'on veut ça aussi. Mais c'est de Oui, devenir d'abord ce que tu veux attirer. Tu peux pas juste exact. comme, moi, j'ai toujours l'exemple d'aller au resto parce que j'ai un gros background là-dedans, mais tu peux pas aller au resto dire à la serveuse, apporte-moi ce que tu veux. Ça me fait, surprends-moi aujourd'hui, OK? Apporte-moi ce que tu veux. Puis là, la Tu serveuse, veux elle plus. arrive avec une belle côte de bœuf, les légumes du jour, la purée, puis t'es comme, ah non, non, je suis végétarienne. Mais c'est ça, ça marche pas. Comme, tu peux Ouais. pas, ça marche pas. J'aime tellement ça. Puis tantôt, tu as dit, tu peux pas comme avoir les choses ou avoir ça. Puis après, comme tu peux, comme tu dis, mais c'est juste de l'être avant. Puis pourquoi tu veux ce statut-là? Parce que tu Oui, as besoin de validation. Cool. Comment tu peux te donner de la validation à toi-même? Pourquoi tu veux telle affaire? Comment tu peux l'être? Fait que c'est tout le temps pour avoir les choses que tu veux avoir, pour faire les choses que tu veux faire, ben pour ça, il faut que tu commences par l'être. Puis c'est tellement oui. fou que tu dis comme c'est exactement ça. J'ai fait la même chose que toi. Moi, j'ai écrit tous les critères que je voudrais dans cette personne-là, puis je Ouais. l'ai décrit justement au présent dans une lettre. Simple, Ouais. simple, simple. Puis c'était en anglais aussi, fait que c'est vraiment drôle. Puis comme, il est arrivé aussi après, mais j'étais cette personne-là qui était prête à avoir cette personne-là à Oui. ce moment-là. Puis si j'avais écrit cette lettre-là 3 ans avant, je te le jure que je n'étais pas cette personne-là. Genre, Ouais. fait que c'est vraiment de faire ce travail-là. Puis ça, c'est pour ta relation de couple, mais c'est aussi pour ta job, c'est aussi pour ta vie, Oui. c'est pour toutes les choses. Faut que tu commences par être dans la gratitude, être dans l'amour, être la personne que tu veux être déjà pour pouvoir attirer les vibrations de ce que cette personne-là a. Oui. Tellement, puis aussi, j'ai envie d'ajouter d'être dans l'ouverture parce que la vie va pas t'envoyer les choses comme tu penses. Là. Ma lettre de Non, 4 pages, là, comme, tu sais, comme moi, je t'ai dit, mon futur mari, et c'est une culture différente, c'est une religion différente, c'est tout ce que je pensais pas être avec, là. Fait que, tu right. sais, mais c'est mon match, c'est ma personne. Ouais, Fait que, tu sais, la vie va t'envoyer, comme on dit, sur toutes les sphères de ta vie, mais tu vas faire tes demandes, etc. Mais après ça, quand il va te l'envoyer aussi, il faut que tu sois prête à recevoir ce qu'il va t'envoyer parce que c'est jamais comme qu'est-ce que tu penses, tu sais, parce que toi, tu vas dans exact. l'émotion. Tu fais comme, OK, je me sens comme ça, ben c'est ça. Tu sais, c'est pas juste dans les, Dans le dans, visuel, là, tu sais, moi oui, non plus, il n'y avait rien de comme visuel qui était écrit parce que ça, ouais. tu peux pas le contrôler en tant que tel. Puis si c'est quelque chose Non. qui est vraiment, vraiment important pour toi, pose-toi juste la question pourquoi à ce moment-là. Mhm. Puis tu, Ça va tu rester en surface, tu sais, ouais. exact, exact. Merci tellement pour toutes les pépites d'or que tu as données aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup de choses que comme sont ancrées dans ma mémoire par rapport à comme si j'ai été une femme qui a écouté cet épisode-là, my God, ces pépites-là, il faut que tu t'en rappelles. Comme premièrement, d'être bien avec toi-même. Deuxièmement, de reconnaître que tu vas avoir des peurs, mais c'est juste de comment tu vas réagir face aux peurs-là, que tu peux te réinventer, qu'il faut que tu sois cette personne-là avant et tellement d'autres de comme même quand tu as rencontré l'amour, ça va pas être toujours rose. Puis c'est de Ouais. voir ces challenges-là, puis ces défis-là
comme une voie pour te libérer. Fait que tellement un bel épisode. Merci tellement pour ça. Où est-ce que les femmes peuvent te rejoindre s'ils en veulent plus sur toi? Ben, en ce moment, vous pouvez me rejoindre sur Instagram à Marie Tessier. Donc, ça, c'est ma grosse plateforme en ce moment. Sinon, j'ai aussi une communauté privée de femmes sur Facebook. Ça s'appelle Elle, la communauté. Donc, ça, c'est vraiment une communauté privée gratuite, là, puis accessible à tous. Yes, cool. Je vais mettre tous les liens dans l'épisode anyway. Merci tellement. Merci. Merci à toi, Claudia. Toujours un plaisir de parler avec toi.